Non, mais de toute façon, les auteurs de fantastique et d'horreur, c'est des gens qui débloquent complètement. Salut, c'est Sterpi, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous pensez que les auteurs de fantastique et d'horreur sont des gens complètement cinglés, psychopathes, limite dangereux ? Quand on écrit une histoire fantastique ou une histoire d'horreur, c'est pas pour le plaisir d'écrire des horreurs, de décrire des choses horribles et de faire souffrir des personnages virtuels. Non, en fait, c'est pour mettre sur les personnages une espèce de tension, une pression et mettre un enjeu dans l'histoire, en fait, quelque chose qu'on n'aurait vraiment pas envie qu'il nous arrive. C'est ce qui fait un peu tout le charme d'une histoire d'horreur, évidemment. Après, ça dépend aussi du scénario. Quand on regarde certains films d'horreur, on constate que c'est vachement axé sur le gore et qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire. Moi, je préfère quand il y a une histoire. Et puis, c'est aussi une façon, donc, de mettre une histoire dans un contexte qui change du quotidien et qui permet aussi d'aborder certains sujets de façon un petit peu détournée, un petit peu à la manière de ce que faisait Rod Serling avec The Twilight Zone, la 4e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e dimension. Où en fait, il nous embarquait dans une espèce d'histoire un petit peu abracadabrante, fantastique, voire complètement barrée. Et à la fin, il y avait une morale. Et c'est ça que j'aime bien faire, écrire des histoires avec une morale à la fin et qui traitent des sujets donc comme la drogue, la religion, l'intelligence artificielle, la guerre et d'autres sujets. Vous allez voir, c'est des histoires qui arrivent bientôt sur la chaîne Sterpi Horror Stories. Et puis évidemment, le fantastique et l'horreur, ça nous change du quotidien. Encore que parfois dans l'horreur, c'est vrai que la réalité dépasse malheureusement la fiction. Mais le truc, c'est de changer du quotidien, parce que moi, ça m'intéresse pas forcément de lire une histoire ou d'écrire une histoire où le mec se lève le matin et puis il va prendre son bus, il boit son café, qu'il rentre le soir à la maison. Enfin, après, tout est possible quand on écrit une histoire, évidemment, il n'y a pas d'interdiction, mais il faut qu'il y ait une intrigue, évidemment, au centre de tout ça. Et je pense que quelqu'un de complètement fou, complètement psychotique, n'est pas capable d'écrire une histoire qui vous tient en haleine, avec une logique, avec un bon déroulement du début à la fin, qui crée des émotions, parce que les psychopathes n'ont pas d'émotions. Donc un psychopathe n'est pas capable d'écrire une histoire avec des émotions. Donc c'est un gros travail d'imagination, évidemment, il faut aller chercher au fond de soi l'imaginaire, il faut peut-être avoir effectivement un petit grain de folie pour pouvoir déformer la réalité, essayer d'imaginer des choses un petit peu hors du commun, mais je pense pas qu'on peut être complètement timbré et écrire une bonne histoire cohérente. Puis le fantastique et l'horreur, évidemment, on se réfère aux grands auteurs du genre qui ont déjà écrit des choses formidables pour essayer, évidemment, de ne pas les copier, de ne pas faire ce qu'ils ont déjà fait, ou peut-être s'inspirer de certaines idées pour les porter un petit peu plus loin. Effectivement, il y a eu quand même quelques auteurs de fantastique comme Guy de Maupassant, par exemple, qui ont un petit peu perdu le ciboulot à la fin de leur vie, mais c'est plutôt dû à une maladie vénérienne dans son cas, plutôt qu'au fait qu'il ait écrit une histoire comme Le Horla, par exemple, qui est géniale. On a aussi Mary Shelley qui a créé Frankenstein, qui a eu des petits problèmes psychiatriques à un moment donné dans sa vie, mais je pense pas non plus que ce soit dû au fait qu'elle écrivait des histoires fantastiques, et je pense pas non plus que c'est parce qu'elle était cinglée qu'elle écrivait des histoires fantastiques. Allez savoir, après tout, j'ai pas les réponses à tout, évidemment. Mais en définitive, pour moi, raconter une histoire d'horreur qui fait peur, en fait, c'est un moment de partage, en fait. Je pense que ça vient plutôt d'un bon sentiment. C'est comme la grand-mère, le grand-père ou la maman qui lit une histoire à son enfant ou à son petit-fils pour l'endormir le soir. Souvent, c'est des histoires qui font peur, parce que, quelque part, on aime se faire peur, et on aime savoir qu'on est à l'abri, et en même temps affronter ses peurs, et je pense que c'est une bonne chose d'affronter ses peurs, donc c'est des histoires qui sont quand même nécessaires, mais évidemment, on le fait pas pour traumatiser le gamin, on le fait vraiment pour créer un moment de complicité. Et c'est un petit peu comme ça que je vois le truc, une complicité entre l'auteur et le lecteur. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a des nouvelles histoires qui vont arriver bientôt sur la chaîne, et aussi un nouveau format qui va s'appeler les Petites Chroniques de l'Obscur, qui sont des faits réels, des faits inquiétants, des faits glaçants, dans le mysticisme et la société, et vous allez voir que des fois la réalité dépasse la fiction. En tout cas, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux histoires et à la chaîne. Je l'ai créé il y a quelques mois, on est déjà bientôt 260 abonnés, et ça continue de grimper. Et je compte sur vous pour mettre des pouces bleus, pour inviter vos amis à s'abonner, et puis me dire vos impressions sur les histoires, ça fera super plaisir. À très bientôt sur la chaîne Sterpi Horror Stories.